Jean-Louis Mornay, bonjour. Bonjour. Jean-Louis, en tant que président de l'association, Oui. pour commencer, est-ce que tu peux nous refaire un point sur la structure, ce qu'est l'association? L'association, déjà, dans un premier point, c'est un peu la maison mère du club, parce que c'est elle qui détient le numéro d'affiliation à la FFF. Donc si on pourrait dire que s'il n'y a pas de toute façon, s'il n'y a pas d'association, il ne peut pas y avoir de club professionnel, de SASP, etc. Donc c'est la maison mère du club. Bon, après, l'association, c'est composé il y a 15 membres à l'association, c'est dans les statuts. 15 membres, d'ailleurs, il y a eu une élection il y a peu de temps où, d'ailleurs, il y a eu 2 départs. Juan Naré pour des raisons personnelles et Jacques Topin a rejoint le conseil de surveillance et qui ne pouvait pas cumuler les deux. Bon, donc ils ont été remplacés par Jean-Pierre Lebastard et par Guy Florquin, que tout le monde connaît en tant qu'animateur et speaker du club. Bon, il y a peu de temps, il y a eu une réélection de bureau, où on a élu, moi on m'a réélu président. Il y a eu 2 vice-présidents qui ont été Jean-Louis Belot, qui était déjà plus Robert Clerc, un secrétaire c'est Éric Mazet, et un secrétaire Jean Arcelin. Toutes ces personnes ont été élues, et donc ça fait un bureau. Bon, le but de l'association, moi personnellement, en ce qui me concerne les membres aussi, c'est de travailler en étroite collaboration avec le directoire et le conseil de surveillance dans l'intérêt suprême, l'intérêt des chamois niortais, sachant que l'association aussi regroupe l'école de football, pas mal de domaines, l'école de football, le centre de formation bien sûr, l'école, la section féminine, la section foot fauteuil, donc ça fait pas mal de choses. Bon, voilà. Alors justement, tu viens de l'aborder, les équipes là, qui entre guillemets dépendent de l'association, donc notamment l'école de foot, les petites chez les féminines, le foot fauteuil. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan, ton ressenti sur la saison et l'évolution de ces différentes sections? Alors si je commence mettons par la section féminine. La section féminine, c'est vrai, il y a 2 ans, il y a eu des problèmes, mais elle est repartie avec Fabrice Poulain, je dirais, avec des résultats qui sont des très bons résultats. Parce que c'est vrai qu'ils sont partis de bas, et c'est vrai que Fabrice Poulain fait un travail remarquable dans cette section féminine, aussi bien avec les jeunes, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui ont énormes de qualité, et puis l'équipe qui est en division d'honneur est 5e actuellement, et je dirais compte tenu des problèmes précédents, on peut dire que ça va bien, et il y a une très bonne ambiance dans cette section féminine. Après, tu m'as parlé de l'école de football. L'école de football, je pense, il y a quand même pas mal de jeunes. Bon, on peut peut-être souffrir un peu des infrastructures, mais on en parlera après. L'école de football, il y a quand même des éducateurs qui sont compétents, donc il n'y a pas de problème majeur. Et ensuite, la section foot fauteuil, qui aussi a des résultats, et puis c'est vrai que c'est en plus la section foot fauteuil, je trouve que c'est une très bonne image pour le club aussi, parce que ça montre que les chamois niortais, c'est pas uniquement une section foot professionnelle, etc. Donc sur le plan humain et sur le plan social, je trouve que c'est très important, et ils ont des bons résultats en plus. Alors on va parler d'un aspect tout aussi important, l'aspect scolaire, parce qu'évidemment des jeunes, les joueurs suivent un parcours scolaire pour certains. Bien sûr. Donc toute cette pédagogie, cet encadrement scolaire, c'est quelque chose d'important. Comment tu vois ça? De toute façon, ça me paraît important. Bon, c'est Olivier Poirot qui est un peu qui est le directeur de cette école. C'est important, doublement pour nos jeunes du centre de formation, parce qu'il est évident que c'est une réalité. Dans le football, ils ne passeront pas tous professionnels. Donc ce qui est important, c'est quand même de leur donner une formation pour s'ils ne réussissent pas leur cursus pour être footballeurs professionnels, qu'ils puissent redémarrer dans la vie avec un bagage
qui soient valables et qui leur permettent, peut-être avec le football, mais disons en amateur, de trouver du travail et se retrouver, je dirais, pas sans rien, quoi. Donc ça, c'est primordial. Je pense que globalement, bien sûr, il y a aussi avec le lycée de la Venise verte, il y a plusieurs sessions. Bon, je pense que dans l'ensemble, les résultats sont plutôt satisfaisants, même si effectivement, quelquefois, il y a peut-être des petits problèmes parce que il y a des gamins où c'est avant tout le football qui compte, quoi. Mais enfin, il y en a où globalement, ça se passe quand même bien, hein. D'accord, donc tu as fait très brièvement allusion tout à l'heure. Les structures, à savoir par exemple les projets de nouveaux centres de formation, centres d'entraînement, c'est indispensable, il faut que ça avance pour que justement même les jeunes joueurs soient dans un meilleur encadrement. Bah écoute, ça me paraît une nécessité. Enfin, c'est évident que par rapport à, je dirais, d'autres clubs professionnels qui ont évolué, nous malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évolué depuis, mais pour des raisons d'ailleurs qui peuvent se comprendre, hein. Mais maintenant, je pense que là, il faut impérativement que le club prenne un virage important et se structure pour un centre d'entraînement aussi bien pour les professionnels que pour un centre de formation, parce que ça me paraît c'est essentiel pour l'avenir du club. Il y a des choses qui sont bien, ça s'avance, il y a des bonnes avancées. Moi, j'y mettrai toute la détermination pour qu'on arrive, et je pense rapidement, parce que ça me paraît nécessaire, qu'on puisse rapidement améliorer les structures. Et c'est très important aussi pour nos entraîneurs, pour les éducateurs. Il faut que le club montre vraiment une volonté d'améliorer, parce que c'est vrai qu'ils ont des très bons résultats. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas dignes, à mon avis, je vais peut-être être un peu sévère, d'un club professionnel en 2018. D'accord, alors on va évoquer un autre point, les signatures récentes, contrat professionnel pour Godwin Koyalipou et Tom Lebeau. J'imagine que pour toi, c'est une grande satisfaction, ce genre d'événement? Bah, il est évident que c'est une grande satisfaction, enfin pour moi oui, et c'est surtout une grande satisfaction pour le club, et je dirais à travers ces deux signatures récentes, bon, entre parenthèses, ça fait la suite aussi de Sambia Junior, enfin de Junior Sambia, qui est titulaire pratiquement à part entière. J'oublie pas non plus Quentin Daubin qui est à Pau, qui est également titulaire à Pau en national et qui fait, je crois, une bonne saison. Il y a aussi Grisch qui est à Dunkerque. Enfin, tout ça, bon, ça veut dire qu'il y a quand même, depuis 3-4 ans, depuis 5 ans, depuis que le centre a eu... On a eu l'homologation du centre, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Et tout ça, toutes ces signatures, donc Godwin Lebeau et celles que j'ai parlé avant, c'est aussi la récompense pour le club. Et la récompense, alors pour le président, moi je vais être humble, mais c'est aussi la récompense de tout le travail qui est fait des recruteurs, parce qu'il faut recruter, il faut avoir l'œil. Des éducateurs, si on les prend plus jeunes, parce que Tom Lebeau, il a commencé, je crois, 6 ou 7 ans au club. Donc les éducateurs, les différents entraîneurs, que ça passe des U13 aux U15, aux U17, aux 10 trucs, jusqu'à la N3. Donc tout ça, c'est aussi une juste récompense, et ça montre le travail sérieux qui est fait par tous ces entraîneurs. Et je peux en être bien sûr que satisfait, c'est une évidence. Et j'en suis très content pour eux aussi. Voilà. On arrive à la fin de cet entretien. Jean-Louis, est-ce que tu as un mot à rajouter, un message à faire passer? Le message que j'ai à faire passer, j'allais dire, c'est pas toujours le même, c'est que le club se porte évolue, se porte de mieux en mieux pour qu'on puisse avoir des résultats, je dirais, encore meilleurs à tous les niveaux. Mais encore meilleur, que la formation bien sûr au niveau de marche bien, on est bien parti, et puis que notre club puisse même, je dirais, remonter dans l'élite, dans l'élite du football, et pour qu'on puisse avoir, je dirais, des plus grandes satisfactions sportives pour le club, pour la ville de Niort, pour tous les gens qui suivent le club. Ça, c'est, disons que c'est le souhait que je peux avoir, le plus grand souhait que je peux avoir. Voilà. Jean-Louis Mornay, merci beaucoup, et une très bonne fin de saison à toi. Merci.